Bonjour belle lumière. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je vais te faire une vidéo justement sur cette question de la motivation. Et pour ça, je vais m'appuyer sur les lettres hébraïques. Je suis d'origine juive et j'ai récemment retrouvé le chemin de la beauté en fait des lettres hébraïques et de ce qu'elles nous parlent en fait de notre humanité. Et aujourd'hui, je vais m'appuyer donc sur la lettre 8, qui est la lettre de valeur numérique 8 et qui correspond, selon moi, à la période que nous vivons en ce moment. En ce moment, on est hyper confronté à nos choix. C'est comme si tu arrivais à la fin en fait d'un parcours et qu'on te demandait stop ou encore. Qu'est-ce que tu veux nourrir? Est-ce que tu veux continuer de nourrir tes peurs, continuer à nourrir un système qui ne fonctionne plus, nourrir en fait l'avidité, l'orgueil en fait des humains, ou est-ce que tu veux aller commencer en fait un chemin à la rencontre en fait de qui tu es vraiment et d'œuvrer vraiment pour un nouveau monde? Alors, ça parle, pour ça en fait, ça parle de l'obstacle. Parce qu'il y a un moment donné, quand tu veux passer d'un stade à un autre, tu te retrouves face à ce qu'on appelle au seuil en fait. C'est un obstacle qui te paraît trop haut pour toi et qui va te sembler vraiment inatteignable. Et c'est pour ça que tu vas certainement rencontrer un guide ou une guide qui va t'aider justement, qui elle a déjà fait ce passage, qui sait où est-ce qu'elle t'emmène, mais qui va t'aider justement à passer cette porte de la peur, cette porte de l'angoisse, pour aller justement découvrir un nouveau monde. Alors, voilà, écoute bien la sagesse de cette carte, de cette lettre 8. Rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition bien entendu que celle-ci jaillisse des profondeurs de notre cœur et même de notre chair. L'enseignement de 8 est d'une grande beauté et s'adresse au plus intime de notre être. Cette belle lettre est l'initiale du mot Haïm, la vie, et le chiffre 8 évoque le lemniscat, le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit. Elle réveille en nous la puissance irrésistible du printemps dans la montée d'une sève nouvelle, la force tranquille de la nature qui toujours recommence, explore, invente et redessine de nouvelles formes, de nouveaux paysages. 8 nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle, les difficultés rencontrées sur le chemin, afin de voir en elle la main divine qui nous invite à grandir, à bouger, à agir. C'est parce que la force de pesanteur l'attire vers le bas que la plante va s'appuyer sur elle pour pousser vers le haut dans un élan de vie irrésistible. Ce sont les efforts investis qui rendront une œuvre plus belle, nourrie par l'énergie qui lui aura été consacrée. 8 nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Les résistances à l'évolution sont normales, mais aucun problème ne reste sans solution pour le chevalier de bonne volonté qui marche main dans la main avec les intelligences divines. 8 nous encourage et nous aide à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation en orientant celle-ci de façon juste. Ce n'est pas le moment de nous endormir ou de nous décourager, mais d'agir dans cette conscience. Alors la barrière s'incline et s'efface devant nous. Question. Enfant de la terre, quelle est ta véritable motivation sur le chemin? Que veux-tu vraiment? Tu sais bien que parfois ce sont tes peurs, tes colères ou ton orgueil qui prennent les décisions à ta place, ton mental aussi. Cette question demande une authenticité sans compromis, car il n'est pas toujours facile de savoir ce qui nourrit un désir. Alors, que veux-tu au plus profond de toi? Et quelle place donnes-tu à la quête de vérité dans ta vie? Ne sous-estime pas la puissance de ta volonté.
Elle ne provient pas de tes pensées et d'une réaction émotionnelle de colère. Elle ne peut jaillir que de ton cœur, à l'image d'une mère qui se précipite au-devant du danger pour sauver son enfant. En cet instant, elle ne pense pas à elle. Elle devient action pure et devient alors capable de se déplacer, de se dépasser prodigieusement. Acceptes-tu de mourir à ton ancien moi? Mon énergie appelle le changement. Va de l'avant et laisse tomber derrière toi les vieux manteaux inutiles. Ils t'alourdiraient pour franchir l'obstacle. Ils n'ont pas de place dans le nouveau. Ne maudis pas la nouvelle marche du grand escalier du retour. Aussi haute te semble-t-elle. Tu as les moyens de la franchir. Si tu le veux vraiment, appelle-moi et je t'aiderai à trouver en toi la puissance de la motivation qui a le pouvoir de déplacer les montagnes. Ne te révolte pas. Ce qui t'agace ou que tu n'aimes pas a besoin de ta compréhension, de ta compassion. Surtout, ne te compare pas à d'autres. Cette marche est la tienne, celle que tu as choisie pour la justesse de ton être de lumière. Élargis ton regard pour mieux la comprendre, l'aborder différemment. L'amour de la vie est toujours là. Il t'entoure et t'accompagne pour t'aider à grandir dans une maturité nouvelle. Le courage d'être toi-même. Alors le combat deviendra danse de vie. La dualité aura joué son rôle et s'effacera devant la conscience triomphante de l'unité. Alors, c'est vraiment un enseignement fondamental pour tous les hauts potentiels et hypersensibles qui aujourd'hui se sentent bloqués, que ce soit dans une vie affective ou dans une vie professionnelle. La vie nous envoie des épreuves, mais vraiment, c'est vrai que dans ces moments-là, on a tendance à s'enfermer dans un rôle de victime, à en vouloir à la terre entière, à voir l'injustice, à être complètement blessé et donc bloqué. Pour appuyer en fait cette lettre et cette étape, j'ai envie de partager ce qui m'est arrivé en 2012 parce que c'est à l'image en fait de ce qui se passe aujourd'hui. En 2012, donc je venais de terminer en fait, d'apprendre quelque part, 2011, je suis en rémission du cancer, du lymphome que j'ai combattu depuis 1 an. Et j'ai le choix. Je me retrouve justement dans ce choix. Je sens que je ne peux pas retourner chez Generali où où j'ai travaillé depuis quelque temps, mais où je me sens vraiment comme dans un placard. Et je sens que je m'éteins à petit feu. Et je sens que il est temps pour moi de changer de voie, de changer de route. Et là, je suis face à mon choix. Est-ce que de ce que je veux vraiment? La vie m'a apporté en fait ce cancer pour me questionner ce que j'ai fait. Et là, je loupe en fait ma bifurcation. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Alors, parce que j'ai peur non pas tant de manquer d'argent, mais en fait, j'ai peur de décevoir mes parents. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce que attend ma mère en termes de carrière. Et j'ai la croyance encore que tant que je n'ai pas atteint un poste élevé, alors je ne ferai pas partie du clan familial. Grosse erreur. Ben oui, grosse erreur parce que mon chemin n'est pas du tout le même que celui de mes sœurs et que moi j'ai une autre destinée, celle d'être moi-même justement, celle de me choisir et celle d'incarner une femme qui trouve sa vocation, qui ne rentre pas dans des cases toutes faites, mais qui va vraiment au fond d'elle-même se réinventer. Mais à ce moment-là, ma mère est malade et j'ai l'impression que j'ai encore besoin en fait du regard des autres et
voilà, et donc du coup, je fais le choix de chercher en fait un nouveau job. Je sors d'un job de générali dans lequel en fait les valeurs, la façon de penser ne me correspond pas, et tout ce que je fais, c'est d'aller chercher une autre entreprise, encore pire, histoire de bien continuer en fait la contraction et de m'emmener dans les ombres les plus profondes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui est magique d'ailleurs, c'est que je trouve en fait, je suis contactée par un chasseur de tête qui me propose un poste chez Visa Inc. Le poste me semble vraiment collé pile poil et je passe un premier entretien et là ça ne matche pas. Mais je ne vois pas, je n'écoute pas le signe que ce n'est pas pour moi. Que c'est comme si la vie me disait alors qu'est-ce que tu veux vraiment? Et là c'est mon orgueil qui prend le dessus et qui me dit non mais ce poste-là il est pour moi, je dois me battre pour ça. Alors je vais mettre de l'énergie et je vais rappeler en fait la DRH jusqu'à obtenir ce que je veux, à savoir un entretien avec la boss, et je vais finir par avoir ce poste. Et 1 an après, donc au départ c'est magique, j'ai l'impression que tout va bien, que la boss est une nana super sympa, je suis accueillie les bras ouverts, bref, j'ai une équipe. Alors même si l'équipe me semble difficile à gérer, voilà, c'est un défi pour moi et je le relève. 1 an après, je me fais virer comme une malpropre. Pourquoi? Tout simplement parce que je faisais de l'ombre. Je faisais de l'ombre à l'ombre, je faisais de l'ombre à une femme qui n'était pas humaine en fait, qui était juste un espèce de numéro pervers narcissique qui avait besoin de pouvoir et qui utilisait les talents à son profit. Mais moi je ne jouais pas le jeu et surtout je réussissais là où elle avait échoué. Et donc ça ne plaisait pas à son ego. Et donc, du jour au lendemain, alors qu'1 an avant, j'étais sur le piédestal, comme je ne jouais pas son jeu, eh bien, j'ai été virée. Et ça a été un moment très difficile, sachant que l'univers s'est bien chargé de me faire comprendre qu'il était temps pour moi de me choisir, puisqu'en même temps, eh bien, j'ai été confrontée à une problématique juridique autour d'usurpation d'identité. Des sociétés de crédit me reprochaient de leur devoir de l'argent, alors que voilà, je n'étais pas à l'origine de ça et j'ai été condamnée voilà, pour ça. Je m'en suis sortie. Heureusement, j'avais gardé toutes les informations et voilà, j'ai réussi à m'en sortir. Mais c'était vraiment comme si l'univers me mettait face à cette question de qui suis-je et de retrouver mon identité en fait. Pourquoi je te parle de ça? Parce que y a de grandes chances que tu te retrouves cette année confronté aussi, toi aussi, à des épreuves, peut-être te faire virer, peut-être voilà, être face à un divorce ou une épreuve en tous les cas. Et qui te mettent face à ce choix de vraiment nourrir soit l'ancien, soit le nouveau. Et en effet, ce qui est intéressant de voir dans mon histoire, c'est de voir que le pouvoir que tu as de co-création. Je crois que tu ne mesures pas en fait à quel point quand tu mets de l'énergie quelque part, et tu y arrives. Mais tu vois bien que là, j'ai mis mon énergie pour obtenir le poste un poste qui finalement ne répondait pas vraiment à mes attentes, qui répondait à mes attentes de mon ego. Mais c'est pas grave, en fait, c'est moi qui choisis. Tu as le libre arbitre, en fait. Voilà, au service. Si tu mets ton énergie au service de quelque chose de bon pour toi, tu vas l'obtenir.
Mais souvent, en fait, on commence un truc et après on arrête. Et donc, l'enjeu du changement, ça va être vraiment la conviction et l'énergie permanente que tu vas mettre dans une même direction. Ça, c'est vraiment fondamental comme enseignement. En tous les cas, c'est mon enseignement que si tu ne lâches pas en fait l'attention de ce que tu veux, tu vas finir par l'obtenir. Mais que ce que l'humain en fait n'a pas compris, c'est la régularité, la ténacité de l'énergie, là où tu la mets. Parce que tant que à partir du moment où tu commences à lâcher ta motivation, c'est-à-dire, tu pensais mériter un nouveau job ou tu voulais être entrepreneuse, eh bien oui, eh bien il ne va pas falloir lâcher. Tu veux être entrepreneuse, eh bien mets toute ton énergie là-dedans et tu vas finir par l'obtenir. Parce que l'univers est là pour toi en fait, elle va t'aider, mais il faut que c'est comme si tu devais vraiment parier, t'engager pleinement en fait dans cette direction. Et oui, ça va peut-être te demander des sacrifices, parce que dans sacrifice, il y a sacré. Voilà. Et ça, c'est vraiment important de voir ça. C'est que de voir le sacré dans ta vie, eh bien oui, ça demande en fait de lâcher justement des choses, de lâcher tes peurs, de lâcher peut-être du matériel, parce que c'est pas là en fait l'essentiel. L'essentiel, c'est la transformation de ton être profond, d'être qui tu es vraiment et d'aller à la recherche. Pourquoi je te dis ça? Parce que là encore, ce que j'ai compris bien plus tard, c'est que c'est au moment où en effet je n'ai rien lâché, je ne suis plus revenue en arrière vers des postes salariés, que j'ai réussi en fait ma transformation, que je suis passée entrepreneuse. J'ai vendu ma maison parce que en fait je ne voulais rien lâcher, parce que je croyais en moi et que c'est parce que je croyais en moi que du coup l'univers m'a aidé. Mais c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est fondamental. C'est vraiment tu es ton propre cheval sur lequel tu dois parier et avoir confiance. C'est cette confiance en toi, cette foi. C'est bien plus profond qu'une confiance, parce que la confiance, ok, un jour j'ai confiance, un jour j'ai pas confiance. Non, c'est j'ai la foi. J'ai la foi que j'ai quelque chose à offrir au monde. J'ai la foi et donc pour ça, il faut aller au fond de toi, voir la lumière en toi, voir le diamant en toi. Et une fois que tu l'as capté, c'est d'alimenter cette lumière. Ok, j'ai cette lumière et je veux la faire briller. Je suis un phare pour le nouveau monde, je le sens. Alors au début, c'est une petite étincelle, hein, je sens, mais j'ai plein de doutes. Bah oui, en tant qu'au potentiel, c'est normal, hypersensible, tu es pleine de doutes. Et l'enjeu, ça va être justement, non pas de ne pas douter, parce que ça, c'est une illusion, tu doutes, c'est ok, mais ok, je doute et pourtant j'y vais. Je continue, je me focus sur le phare, sur la lumière, et je fais confiance et je me relie à quelque chose de bien plus grand que moi pour continuer mon chemin et de me dire que je ne veux plus donner la voix de la peur. C'est surtout ça en fait, c'est d'avoir conscience que d'un côté tu as la peur, de l'autre côté tu as l'amour. Et ça commence par l'amour de toi. Et donc d'avoir vraiment conscience que ton chemin, c'est de nourrir l'amour. Et l'amour au-delà de tout en fait, l'amour de la vérité, l'amour de la lumière, c'est... Waouh, et c'est magique, tu vois, rien qu'en parlant, en fait, il y a quelque chose, c'est tellement présent en moi maintenant, mais c'est parce que j'ai osé traverser, en fait, tout ce que la vie me proposait et qu'à chaque fois, je n'ai réfléchi que dans cette vision de l'amour, en fait. Je veux nourrir cet amour. Et en nourrissant l'amour, eh bien, j'ai conscience que je fais grandir la lumière en moi, je fais nourrir en fait la foi en moi et je me transforme. Voilà, c'est ça en fait le chemin.
Le chemin n'est pas de se nourrir de plein de bouquins qui t'apprennent des tas de choses, mais de l'expérimenter à l'intérieur de toi. Le chemin, c'est une métamorphose, une transcendance intérieure de ton être. C'est changer les cellules, les mémoires cellulaires. C'est de ça en fait dont on parle. Hein. C'est la transformation. Là, la lettre 8 te dit en gros, bah, tu es une chenille et donc tu rentres en fait, ce que la société nous propose, elle est en train de nous restreindre, tu vois, dans nos libertés. Ça y est, tu es déjà dans la chrysalide. Et donc, soit tu acceptes la chrysalide, soit pour pouvoir en sortir, et donc tu vas finir par mourir, soit en fait, quand tu es dans la chrysalide, donc ok, tu vas pas vouloir en sortir, mais en étant dans la chrysalide, eh bien, tu vas choisir en fait la liberté et choisir l'amour, et ainsi, du coup, c'est comme si tu allais pouvoir trouver un autre chemin justement pour devenir, ou faire ouvrir en fait une petite brèche qui va te faire devenir un papillon. Tu vois un peu l'image, mais c'est que comme ça que tu vas pouvoir devenir un papillon. Si tu restes enfermé dans la chrysalide et que tu dis « Ah non, mais ça fait chier, moi j'en ai marre d'être enfermé, ah puis tous ces salauds, etc. » En fait, tu nourris. Et là, tu trouves pas la lumière. Tu vas pas trouver la lumière si tu fais ça. Tu vas juste nourrir l'ombre. Et là, tu vas t'éteindre à petit feu. Et là, ça va devenir dramatique. Et là, l'univers va t'envoyer des épreuves pour continuer à te questionner. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et à un moment donné, tu vas toucher le fond. Et là, tu vas dire, bon, ok, c'est bon, je lâche. Je lâche. Et je tente le tout pour le tout. Parce que tu n'as plus rien à perdre. Et donc là, tu risques de... Voilà, là, tu vas pouvoir aller vers la lumière. Et là, tout d'un coup, tu vas voir une personne, tu vas choisir, en fait, quelqu'un, parce que c'est surtout ça. Tu ne choisis pas une méthode, tu choisis quelqu'un qui t'inspire, tu choisis un truc, c'est un élan du cœur. Ok, tu y vas. Et là, tout d'un coup, tu passes une porte et ta vie va se transformer. Mais vraiment, quoi, c'est pas... Je te jure que... La vie, alors elle n'est pas forcément plus facile, hein, parce que c'est une vie initiatique, hein, c'est le chemin initiatique du héros, et la vie du héros, elle n'est pas de tout repos, hein, ça, je te le garantis. Mais waouh, c'est excitant, c'est vivant, c'est vibrant, c'est jouissif, et oui, c'est la danse avec la vie, quoi. On sait pourquoi on est là, et là c'est vraiment un beau cadeau, quoi. C'est vraiment un cadeau. La vie n'est plus un fardeau, mais la vie est un cadeau, et il est temps que tu le sentes. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura nourri de l'intérieur. Je sais que tous ces mots œuvrent déjà parce que ma vibration passe. Là, j'ai senti vraiment qu'elle passait. Merci à toi de me suivre, et merci de t'inscrire aussi, de t'abonner à ma chaîne si tout ça te parle, parce que je vais vraiment continuer à porter cette belle parole. Merci aussi de tes commentaires qui sont toujours pour moi aussi une source d'inspiration et puis une source de motivation. Quand on est un peu seul comme ça, quand on est phare, on est aussi un peu seul parce qu'on n'est pas très nombreux sur cette terre. Voilà, à essayer de transmettre cette lumière. Donc ça fait toujours plaisir de sentir qu'il y a un écho. Merci à toi. À bientôt.